Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ces 5 minutes d'information. Hier, du côté du palais présidentiel, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a accordé une audience au ministre malien des Affaires étrangères, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Reportage signé Jérôme Kofi-Abola. Les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire toujours au beau fixe. C'est du moins ce qu'a indiqué le ministre malien des Affaires étrangères, reçu ce vendredi au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Porteur d'un message du président de la transition du Mali au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le ministre malien a en outre précisé que sa rencontre avec le chef de l'État ivoirien va dans le sens du renforcement de la coopération entre les deux pays. Je suis à Abidjan, porteur de message du président de la transition malienne, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État. Message adressé à son Excellence Alassane Ouattara, qui est président de la République de Côte d'Ivoire, qui est notre aîné à tous, pour pouvoir lui présenter l'évolution de la situation au Mali, qu'il connaît déjà dans tous les détails, mais pour pouvoir lui apporter des éléments d'appréciation par rapport aux défis auxquels le gouvernement de transition au Mali est confronté, mais aussi faire état d'un certain nombre d'efforts qui sont en cours actuellement et voir ensemble les perspectives. Dans l'ensemble, on peut retenir que ça ne peut aller que dans le sens du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, des relations de fraternité, des relations d'interdépendance, mais aussi de solidarité dans la difficulté. Pour le ministre malien des Affaires étrangères, le Mali et la Côte d'Ivoire étant deux pays de la CEDEAO, il est tout à fait important que le président ivoirien Alassane Ouattara, l'un des chefs d'État les plus écoutés, soit toujours imprégné de l'évolution de la situation au Mali. Et justement, en prélude au sommet des chefs d'État de la CEDEAO sur le Mali et la Guinée qui se tient demain dimanche 12 décembre. Des milliers de personnes, comme vous pouvez le voir sur ces images, se sont réunies hier après-midi à Bamako. Tous affichent leur soutien aux autorités maliennes. Des mesures de sanctions plus restrictives contre le Mali sont envisagées par la CEDEAO. Le Mali qui semble se diriger vers le non-respect de ses engagements d'une transition qui devait prendre fin en février prochain. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, a procédé hier vendredi à la remise de chèques aux victimes des crises survenues ces dernières années en Côte d'Ivoire. Cette activité marque le redémarrage des opérations d'indemnisation des sinistrés des crises sociopolitiques. Ces chèques ont été remis pour la prise en charge scolaire à 194 orphelins et personnes rendues vulnérables et mutilées, 27 blessés pour le renouvellement des bons médicaux, 26 bénéficiaires des prêts pour financer des activités génératrices de revenus, ce qui porte à un total de 247 victimes indemnisées. Ce qu'il faut également savoir, c'est que l'organisation internationale Save the Children vient d'initier à Binao, dans le département de Tiasalé, une rencontre d'échange avec les organisations féminines. Objectif, promouvoir l'entrepreneuriat et faire en sorte que les ménages vulnérables sortent de la précarité. Dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, le nouveau Premier ministre du Burkina Faso est connu depuis hier. Son nom, Lassina Zerbo. Il a été nommé donc hier vendredi dans la soirée, 48 heures après la démission du gouvernement. Ce qu'il faut également savoir, c'est que Lassina Zerbo est un homme habitué de la diplomatie multilatérale et de la coopération internationale. À 58 ans, ce docteur en géophysique est surtout connu sur la scène internationale. De 2013 à août dernier, il a dirigé l'OTIS, l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Il a également été récompensé à de multiples reprises pour son engagement dans le désarmement nucléaire et la non-prolifération. En 2018, l'Association américaine pour l'avancée de la science lui avait d'ailleurs décerné le prix de la diplomatie scientifique. Il devra faire face, avec son nouveau gouvernement, aux défis sécuritaires. Et on termine bien ce tour de l'actualité internationale avec cette information concernant bien sûr la pêche post-Brexit, la date butoir du 10 décembre fixée par la Commission européenne pour trouver une issue au conflit opposant la France au Royaume-Uni au sujet des droits de pêche post-Brexit a expiré alors que Paris réclame toujours une centaine de licences. Les négociations devraient toutefois se poursuivre.
C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.